Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel ActuRap. C'est parti. « 13 blocs après 2 ans d'absence, ils seront de retour tout simplement pour un projet du 100% Sevran. Donc voilà. Et donc après 2 ans d'absence, 13 blocs sera de retour avec un nouveau morceau, Vidéo Gangster, qui sera disponible ce jeudi-ci. Donc voilà, ce qui est cool, je pense. Donc voilà. Et franchement, on espère clairement que ça va être un très bon son. Donc voilà, n'hésitez pas à checker, à attendre tout simplement ce jeudi-ci, puisqu'ils seront officiellement de retour. Donc voilà, ce qui fait plaisir. Booba s'en prend encore une fois à Seth Gecko, puisque donc il le menace ici de lui retirer son album, ou du moins un son de son album. Et oui, puisque Seth Gecko, pour son dernier projet, a invité le rappeur Dala qui est donc chez 92i. Et donc apparemment Seth Gecko n'aurait pas demandé à Booba l'autorisation de pouvoir inviter Dala. Donc voilà, ce qui pose peut-être problème là-dessus. Et donc là-dessus, c'est un redébut de guerre entre Seth Gecko et Booba qui le menacerait tout simplement de supprimer son album des plateformes, ou du moins le son avec Dala. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, et dépêchez-vous de prendre le son et de le poster peut-être sur YouTube ou autre. On a une date de sortie et des invités pour le projet 9.1 All Star. Il sortira tout simplement le 15 juillet 2022, donc durant les vacances. Et on retrouvera tout simplement des invités tels que Yaro, Ronisia plutôt, Nino, Mora MMZ, Luvresval, Juicy P, Cynic, Al Capote, Keneki, Gambino l'AMG, Olkari, Zola et Bramsito encore tout simplement. Donc ce qui fait plutôt plaisir. Donc voilà, et clairement on espère quand même que ça va être une très bonne compilation. Donc voilà, et clairement retrouver Luvresval, Zola, Yaro, etc. Ça fait un peu plaisir, on verra quand même ce que ça va donner dans ce fameux projet 9.1 All Star. Et on le rappelle qu'il sortira tout simplement le 15 juillet 2022 tout simplement. On va parler un petit peu de Jul tout simplement, qui parle de s'absenter pendant un petit temps, de prendre un petit peu de vacances. Alors on le comprend bien sûr, ce qui est important, parce que depuis le début de sa carrière, il charbonne vraiment à mort. Et je pense clairement qu'il est temps de prendre des vacances, voilà, parce que c'est vrai quand même que depuis un moment, il a l'air quand même un peu fatigué le bonhomme. Je pense qu'il a besoin un petit peu de repos. C'est vrai que quand même il sort quasiment 3-4 albums par an. Donc je pense clairement qu'il a mérité les vacances. Mais bien sûr, je pense quand même qu'il y aura quand même un ou deux projets qui sortiront. Bien sûr, puisque à mon avis, il y a quand même 2-3 projets qui sont déjà faits sur le côté. Tout simplement, sachant quand même que le mec enregistre quand même super vite. Donc voilà, on attend ton retour. Passe de très bonnes vacances, Joel, et à très bientôt. Ne montre jamais ça à personne, il y aura bien une saison 2, donc c'est tout simplement le petit, une série documentaire tout simplement sur Orelsan, sur sa vie, etc. Et bien, il y aura une saison 2, ça a été officialisé tout simplement. Comme la première saison sortie en octobre 2021, et bien la deuxième saison sortira elle aussi en 2022, donc en octobre 2022, donc voilà. Et sortira aussi tout simplement sur Amazon, donc clairement, on attend un petit peu de voir un petit peu ce qui va se passer pour cette deuxième saison. Bien sûr, on apprendra des trucs de la vie d'Orelsan, bien sûr, et on attend ça avec impatience. Le rappeur 22 Jay-Z arrêté pour tentative de meurtre, donc voilà, c'est un driller new-yorkais. Il y a eu une caution qui a été fixée tout simplement à 500 000 $, et le rappeur a déjà payé cette caution tout simplement. Donc c'est un rappeur âgé de 24 ans, et donc en gros il serait tout simplement accusé de meurtre. Donc voilà, clairement c'est pas cool quand même au niveau des accusations. Donc voilà, voir ce qui va se passer pour la suite de sa carrière. Est-ce qu'elle sera finie ou non? Est-ce qu'il va y avoir tout simplement pas mal de problèmes de charge sur lui ou non? Et est-ce que la loi Rico tout simplement va aller tomber dessus ou non? Telle est la question. On verra tout simplement dans les prochains jours ou prochains mois.
le rappeur Jada Youngan est libre tout simplement, donc on le rappelle, donc le rappeur a tout simplement été arrêté le 4 novembre 2021, quelques heures seulement après avoir déposé une caution dans son affaire de la paroisse de Washington. Donc qu'est-ce qui s'est passé la paroisse de Washington? Donc le 30 octobre 2021, eh bien il a été arrêté lors d'un contrôle routier à Washington Parish en Louisiane pour plusieurs chefs d'accusation, notamment la tout simplement désertion d'enfants, la conduite tout simplement sans preuve d'assurance et la possession de drogue et falsification de preuves. Donc voilà, bref, donc le 4 novembre, eh bien, il a été libéré sous caution. Et donc, eh bien, Jada a été arrêté par des agents de l'ATF pour des accusations fédérales. Aujourd'hui, tout simplement, eh bien, il a été condamné autant qu'il a passé en détention provisoire, ce qui veut dire 7 mois, ainsi qu'à 1 an de liberté surveillée. Donc voilà, et on espère clairement que ça ira mieux et qu'il arrêtera ses conneries, bien sûr. Donc voilà, et n'hésitez pas à checker parce que c'est pas un mauvais rappeur, soit dit en passant. Fredo Bank a refusé tout simplement de tout simplement témoigner contre OneW Melly. Voilà, tout simplement, il a refusé de répondre aux questions du procureur sur OneW Melly. Donc c'est un rappeur tout simplement de Bâton Rouge, n'hésitez pas d'ailleurs à aller l'écouter. D'ailleurs j'ai fait une histoire dessus, donc voilà, et donc il a refusé de répondre à toutes les questions lors d'une conférence préparatoire au procès pour double meurtre tout simplement du rappeur. Et donc le document montre que le juge Andrew L. Seigel a rejeté la requête de l'accusation le 6 juin pour exiger que Fredo réponde aux questions liées au cas Melly. Le juge Seigel a pris tout simplement la décision après que Fredo ait continuellement invoqué son droit au 5e amendement pour se protéger tout simplement de l'auto-incrimination. À un moment donné, l'État a même offert tout simplement au rappeur l'immunité contre des poursuites dans l'État de Floride s'il répondait aux questions de l'accusation, mais Fredo a toujours refusé. Donc clairement, le mec, était invité à balancer OneW Melly et il aurait été protégé. Donc il n'aurait jamais eu de problème sur la justice, tout simplement, mais il a clairement refusé. Et il faut savoir aussi tout simplement que le procès de OneW Melly a encore été reporté en octobre prochain, tout simplement. Donc voilà, et je pense que ce procès ne se terminera jamais. On a eu tout simplement des nouvelles de Tay-K, donc je rappelle tout simplement c'est le rappeur condamné à 55 ans de prison pour double meurtre, donc voilà, qui a été, à ce moment-là il était âgé de 19 ans, donc voilà, c'était en 2019-2018 si je rappelle bien les faits. Et donc on a eu des petites nouvelles de lui, voilà, il était au téléphone et on a eu 2 photos de lui, donc voilà. Sans plus, voilà, malheureusement, et en gros, ça fait quand même quelques temps maintenant qu'il est quand même derrière les barreaux, donc clairement, il devrait pas sortir tout de suite. On sait aussi tout simplement qu'il a demandé un nouvel avocat pour le 29 décembre 2021, 29-28 décembre, donc voilà, ça a été l'info dit, donc voilà, et donc il demandait un nouvel avocat pour essayer de se sortir de prison, à voir s'il va avoir son nouvel avocat bien sûr. Et tout simplement, n'hésitez pas à y checker aussi. Donc voilà, il y a eu un projet sorti sur Tay-K. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, si vous voulez voir tout simplement les photos. Elles sont disponibles facilement sur internet. Drake tout simplement a sorti un nouveau projet vendredi passé. Un projet du nom de Honestly Nevermind, tout simplement, donc qui est son dernier projet en vitesse, en gros, vraiment à l'arrache, on va dire, ou alors plutôt par surprise, voilà, plutôt par surprise. Et ça a été tout simplement pas très ouf. Voilà, pas très ouf, les gens ont pas trop apprécié le projet, les gens ont bien tapé sur le projet sur Twitter, bien sûr, à chaque fois, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Drake a pété un peu un câble en disant qu'en gros, c'était notre faute si on n'avait pas compris un peu le projet. Alors moi, je m'en fous, je m'exclus de ça, j'ai pas écouté l'album de Drake, d'ailleurs, j'en ai encore écouté aucun pour le moment. Je sais, beaucoup vont me regarder en mode quoi, donc oui. Bref, donc il dit c'est ok, si vous captez pas maintenant, c'est ok. Et donc il dit tout simplement, c'est ce qu'on fait toujours, on attend que vous attrapiez le truc. Et donc il dit on est là, cela dit on est déjà dedans, prêt pour le prochain.
Donc voilà, il y a aussi un prochain album qui devrait arriver, donc très prochainement, soit ce vendredi-ci, soit vendredi prochain, ou soit un vendredi, qui sait, donc voilà, et qui va tomber au hasard. Donc clairement, c'est vrai qu'il y a un deuxième projet qui devra arriver très très vite, voilà, et peut-être qu'il passera un petit peu la mauvaise pilule donnée aux gens, puisque apparemment ça n'a pas été un album si ouf que ça. Donc voilà, je l'écouterai un jour, donc clairement, et on verra le jour où je l'écouterai qu'est-ce que j'en penserais, mais clairement je peux pas avoir mon avis là-dessus puisque je ne l'ai pas écouté. Coup de cœur de cette semaine, eh bien ce sera Post Malone avec Insane, que j'ai vraiment bien kiffé, voilà, soit dit en passant, donc sorti il y a 2 semaines d'ici pour le son. Franchement, n'hésitez pas à aller le checker, Post Malone, Insane, tout simplement. Pour la découverte du jour, on va parler de Lil Jerry, tout simplement. Donc Lil Jerry, eh bien, il a déjà sorti un projet du nom de Hate Ain't Over, sorti en 2022, donc cette année-ci, justement. Voilà, et donc sur Spotify, il est déjà disponible, il a 22 648 auditeurs pour ceux que ça intéresse, donc voilà. Et il a déjà pas mal de clips à son actif, donc voilà. Il a Real, il y a Finally Out, donc voilà. Il y a vraiment pas mal de sons, donc voilà. Il y a Pope Shit avec Chucky, Soulja. Il y a Soulja Life Mentality, donc voilà, il y a Gumble, il y a vraiment pas mal de sons disponibles sur YouTube, tout simplement des clips, il y en a aussi pas mal, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Lil Jerry, disponible sur toutes les plateformes avec un album disponible à la clé. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine, avec un album surprise de Drake qui a sorti tout simplement Honestly Nevermind. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker pour ceux que ça intéresse et ceux qui sont fans de Drake et qui sont pas au courant qu'il y a eu un album qui est sorti. Logic qui a sorti Vinyl Day, donc voilà, Logic, ça fait plaisir de le retrouver. On a tout simplement Yaya Bey qui a sorti Remember You No Star. On a le petit protégé, enfin l'un des protégés de Eminem qui s'appelle Westside Boogie qui a sorti More Black Superhero. On a Kane James qui a sorti Fan Club. On a Erika Banks qui a sorti Diary of the Flow Queen. On a après ça Sofeigo qui a sorti Before Pink. On a Duck Deuce qui a sorti Green Star. N'hésitez pas à checker, très bon artiste que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, Duck Deuce, tout comme Sofeigo. Et Kevin Gate aussi, tout simplement, qui a sorti aussi un album du nom de Kaza. Donc Kaza, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Kevin Gate, très bon artiste. Rory qui a sorti Strawberry Moon. On a Ambré qui a sorti 3000 degrés. Et puis on a Gucci Mane qui a sorti So Icy Gang The Re-Up. Bref, pour le côté français ou francophone, on a tout simplement Naps qui a sorti l'ATN, on a Prime qui a sorti RE, on a Walking in Paris qui a sorti Walk Tape volume 1, Jean Jas qui a sorti Doudoune en été, on a Mapes qui a sorti Double 7 volume 2, Bendo Z qui a sorti L'élu et Made in Paris qui a sorti Sensationnel, et Rad Cartier qui a sorti Extension du territoire. Voilà, c'était les albums de cette semaine. N'hésitez pas à les checker, il y a quand même de très très bons projets. Voilà, c'est la fin de cette ActuRap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel ActuRap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.